Bonjour, je suis Sandrine Kiberlin et je suis à l'affiche du film de Guillaume Niclou, Sarah Bernard, la divine. Et je vais vous parler d'une séquence d'apostrophes entre Bernard Pivot et Françoise Sagan, puisqu'elle avait écrit un livre qui s'appelle Le Rire Incassable. Une séquence savoureuse entre les deux en 1987, je crois. Je vous présente Françoise Sagan, qui a une vieille copine qui s'appelle Sarah Bernard, et elle lui a consacré un livre intitulé Sarah Bernard, Le Rire Incassable aux éditions Robert Laffont. On connaît tous Sarah Bernard. Ça a été la première grande star mondiale. Elle a été jouée ailleurs qu'en France, elle a traversé même le monde jusqu'en Australie, elle a joué dans les tranchées, enfin bon. C'est fou, comme cette femme était célèbre, c'est incroyable. Il n'y a pas une femme aussi célèbre que cette femme au monde. C'est vrai, ça a été une star. Mais Victoria, la reine Victoria, personne au monde n'a été aussi connue que cette femme. Ce qui est vrai. Elle est jouée dans des cow-boys à Phoenix, Phèdre, en français. Les types venaient à cheval de l'autre bout de la Pampa pour la voir. C'est fou quand même. Je suis une des seules, je crois, à avoir lu le livre de Françoise Sagan, Le Rire Incassable, que m'a donné à lire une amie. Quand elle a su que je jouais Sarah, elle me dit « Mais est-ce que tu as lu ce livre ?» qu'a écrit Françoise Sagan sur Sarah Bernard. Vous avez choisi Sarah Bernard parce que, comme disait Poirot-Delpech dans Le Monde, vous êtes entre copines. Je vous assure que quand vous m'avez parlé de ça tout à l'heure, j'étais très étonnée parce que personne, enfin on est trois à connaître ce livre, je crois, vraiment. Hein. Ça a été un livre très méconnu. Mais vous êtes des copines. J'aurais failli finir à Sainte-Anne avec cette histoire de dualité. Et en fait, c'est Sagan qui a inventé une correspondance. Ces deux personnalités très fortes, revues et corrigées par l'écriture de Françoise Sagan. Edwige Feuillet, Ma double vie de Sarah Bernard. Tout le début est faux d'ailleurs. Comment? Tout le début est faux d'ailleurs. Tout le début est faux? Elle ment froidement pendant la moitié de la Mais la vérité est dans votre livre. J'ai préféré lire ça, bizarrement, sur l'écriture d'une femme libre qui était Françoise Sagan, que des choses historiquement dont on n'a pas finalement les preuves de à midi elle voyait Edmond Rostand et à 14h elle était avec Victor Hugo. Elle plaisait d'autant plus qu'elle était donc gaie, qu'elle était agréable, qu'elle était intelligente, qu'elle était belle en plus. Oui, pleine de charme. Elle a pu des gens aussi séparés que Oscar Wilde, je sais pas, que Jules Renard, que Loti, l'aventure avec Loti est extraordinaire. Des gens tout à fait opposés, quoi. Ce serait tous les batailles politiques, intellectuelles de notre époque, et tout le monde serait passé. C'est ça. Elle a toujours aussi gardé ses amants comme amis. Je crois que c'est un peu vrai de vous, je crois, savoir ça. Je sais pas qui me fait allusion. Enfin. Pivot intervient plusieurs fois en mettant l'accent sur leur point commun à toutes les deux. Ces deux libertés totales. Sagan, elle écrit à 18 ans et elle connaît le succès à 18 ans, succès mondial. Une existence, et là je vous cite, aussi secrète que tapageuse. Et ça, c'est vraiment le début de votre vie. Effectivement, à vous aussi, a été moins tapageuse que Sarah Bernard. Vous êtes... Oui. Mais quand même, vous avez une vie tapageuse. On se rappelle très bien, enfin, nous sommes de la même génération, je me rappelle très bien votre vie tapageuse. On est même de la même année. On est la même année, on est presque nés ensemble. Un très bon cru, un très bon cru. Superbe année. Superbe année. Il y a un truc de star incroyable avant l'heure, de personnages démesurément libres, de femmes qui luttent pour leurs conditions de femmes avant l'heure, de femmes amoureuses, de femmes libres sexuellement. Mais en fait, tout ce qui était important dans le siècle est passé par son lit. À peu près. Et vous dites ceci, c'est agréable dans son sens. C'est comme si une actrice maintenant, à notre époque, à mon siècle, avait été follement appréciée, admirée, désirée, bon, ce que ça veut dire, par Sartre, par Anouilh, Barry-Egrédy, Beckett, Malraux, Duras, d'Ormesson, Poirot-Delpech et Le Clésio. C'est comme si aujourd'hui Sarah Bernard avait couché avec tous ces gens-là. Non, pas couché, pas couché. Oh, quasiment. Non, séduit. On mélange pas tout. Non, je veux dire que... On va avoir des procès, moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait séduit tout le monde. Oui. C'est hyper savoureux parce que je trouve que Françoise Sagan, comme le dit si justement Pivot pendant l'émission, elle est de la famille de Sarah. Il y a des points communs entre elles très forts. Non, vous avez ceci en commun, c'est que vous avez dilapidé beaucoup d'argent l'une et l'autre. Oui. Et vous avez toujours eu des dettes. Un petit peu. Beaucoup. Un petit peu. C'est marrant parce que dans le film, Guillaume un jour m'a dit « Mais c'est quoi ce rire ?» Je lui dis « Mais j'en sais rien ». Il me dit « Mais tu l'as sorti d'où ?» Je dis « Mais je sais pas, j'ai pas 14 rires pour chaque personnage. » Tout ça sans savoir ce que Sagan dit à ce moment-là à Pivot, où elle dit elle avait un rire, elle riait beaucoup, notamment quand il ne le fallait pas. Parce qu'il ne faut pas toujours rire, il y a des endroits où il ne faut pas rire. Oui. Bon. Et vous aussi, vous avez toujours aimé rire? Oui, quelquefois quand il ne fallait pas. Ce que dit Sagan pendant l'entretien, qui est je trouve très remarquable, je m'étais jamais fait la réflexion, c'est qu'elle dit que Sarah Bernard lui a plu aussi parce qu'à la fin de sa vie, c'est pas une fin de vie décadente, c'est pas une fin de vie triste. Comment les vies gays, les trajectoires gays, ça finit par l'hôpital, la déchéance, la misère, l'abandon. Alors elle, d'un bout à l'autre, une vie merveilleuse.
Beaucoup de personnages illustres ont eu des fins de vie très tristes, très dans la déchéance totale. Bon, je vous propose, François Sagan, de voir peut-être un document que vous n'avez jamais vu. C'est Sarah Bernard. Il y en a plein, j'ai pas vu. C'est Sarah Bernard en train de sculpter. Elle est à Belle-Île. Sarah, à la fin de sa vie, elle a choisi quasiment l'anonymat pour vivre sa liberté à Belle-Île, où elle aide les gens, elle donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Enfin, j'ai vu des archives de ça qui sont hyper fortes. Et j'oubliais, veuillez m'excuser, un autre rapprochement avec Sarah Bernard, c'est que vous avez habité la même maison. J'habite toujours. Elle a choisi de séjourner chez Lucien Guitry. Ah oui, alors là, vraiment, on est dans des points communs très forts. Elle a mis une pagaille noire, de toute manière. Là. Elle y a mis une pagaille noire, mais enfin, elle sort du couvent quand même, votre Sarah Bernard. Il a été, ma Sarah Bernard. Pivot, il avait l'art de mettre en avant les auteurs, de mettre en avant les personnalités. Je me souviens d'un apostrophe avec Mastroianni génial. C'est un personnage entre la littérature et la télévision. J'adorais sa façon d'improviser en étant brillantissime et en donnant l'impression de jamais pouvoir être piégé. Il faut quand même être en face de Françoise Sagan, qui essaie à chaque fois de ne pas répondre. Et lui, il en remet une couche, il avait toujours la bonne question. Enfin, c'était très savoureux à chaque fois. Sans entrer dans votre vie privée, vous avez quand même eu moins d'amants qu'elle. Alors là, vous êtes battu à plat de couture. Est-ce que j'ai hésité pour jouer le rôle de Sarah? Ah ben, jamais de la vie. J'ai reçu le scénario, je crois, à midi, 1h moins le quart, j'ai dit oui, quoi. On peut pas hésiter, c'est un panel de choses à jouer. Il y a 10 rôles en un. Elle est autoritaire, elle est passionnée, elle est libre, elle est sexy, elle est vieille, jeune, enfin, tout ça.